Bonsoir. Vous êtes en forme, mesdames et messieurs? Ouais! Yes! Mon Dieu, vous êtes donc bien ses nerfs. Juste avertir les gens devant, vous êtes très mal assises, madame. Je crache en parlant, une affaire épouvantable. Vous allez vous faire garde-noter ce soir. Ouais, attention en arrière, capable de vous rejoindre, hein? Je suis capable. Ah, quand ça sort de cette grosse bouche-là, c'est effrayant, hein? C'est comme un plomb. Pow! C'est comme de la grêle, mais qui n'a pas encore pogné. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. Juste avant de commencer, je veux juste souligner, Dominique, ça te va bien, comment t'es habillé. Je sais pas si vous êtes d'accord, c'est simple, c'est classique. Non, mais pas vrai. Merci. Ça... Non, c'est toi. Ah, arrêtez, arrête. Non, mais merci. Puis moi? Hein? Ben, mon linge... Tu disais... Mon linge? Ben, tu le portes là. Ben là, tu trouves pas qu'il me fait bien? Ben, il te fait, c'est déjà ça. Tu viens pas de me faire une joke de gros, là? Ah non, quand j'ai dit qu'il te faisait, il y aurait pu de trop grand. Ouais. OK, regarde, je veux pas entendre une joke de gros. On a dit qu'on en faisait plus, puis anyway, on s'entend qu'on a fait le tour. Ouais, puis déjà fait le tour de toi, c'est long, c'est pas vrai, on va commencer, là. Ça, c'est une joke de gros, là. Ah non, c'est même pas une joke. OK. Regarde, je veux pas en entendre une. Est-ce que c'est clair? Mais fais attention à ce que tu dis, hein, c'est pas que ça sorte seul. Non, hein. tu te contrôles. OK, c'est beau, viens pas fou. Je viens pas fou. Ben oui, tu viens fou. Non. Ben oui, tu capotes. Non. Tu comprends ce que le monde arrête pas de dire, ouais, Dominique et Martin font juste des jokes de gros. Non. Si Martin était pas gros, ces gars-là auraient rien à dire. Non. Dominique, tout ce qu'il y a de gros, c'est son pénis. Non. Je pense que oui. Anyway, je veux pas en entendre une. Il n'aura pas, il n'aura pas. OK, good. On a décidé d'appeler notre spectacle fou. Ouais, au début, on voulait l'appeler mou, mais ça aurait concerné juste la moitié du duo. C'est sûr que... Et ce qui est le fun avec la folie, mesdames et messieurs, c'est que ça touche tout le monde. Et la preuve de ça, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui sont fous ici ce soir? Y en a-tu qui sont... Hein? La Ah, plupart? c'est le fun. Ah, c'est tout ça, là, ici, Non, là. c'est parfait. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est le fun parce que t'as ceux qui l'assument, tu sais, qui ont Complètement. applaudi, qui ont fait « Ah oui, moi, je suis très fou! Ha, 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 ha! » Puis t'as ceux qui ont pas applaudi, hein, qui font comme « Mais non, je suis pas fou. Pourquoi il pose cette question-là? Pourquoi il pose... Non, mais c'est pas grave. Pourquoi il me regarde? Il me regarde. Il pose la question, puis il me regarde. Il pense que je suis fou. Il pense que je suis fou. Le gars à côté de moi, il applaudit. Je suis à côté d'un fou. Il y a un fou à côté de moi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il y a un fou. Il est où mon sourcil? Il est où mon sourcil? Relax! Non, mais c'est le fun parce que la folie, pour vrai, ça touche tout le monde, mais nous autres, les gars, ça commence tout jeune. Ah oui. Hein, en bas âge, tout petit. On appelle ça avoir du courage. Ou de l'inconscience. Plutôt, Parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, très jeune, j'avais décidé de descendre l'escalier, mais assis dans un chaudron. Bravo! Ben, c'est en pognant la première marche que je me suis rendu compte que j'allais arriver en bas de l'escalier bien avant le chaudron. Et le pire, c'est qu'en vieillissant, ça s'améliore pas parce que rendu à l'adolescence, s'ajoute au courage la volonté d'impressionner quelqu'un. Ouais. Généralement, c'est une fille qu'on veut impressionner. Les gars, on est comme ça. Exemple, party de piscine chez un de mes amis et je veux impressionner une fille. Alors, je décide de sauter dans la piscine, mais à partir du toit du cabanon. Bravo! Ben, c'est rendu dans les airs que je me suis dit « Hey! La piscine est l'autre bord! » La fille devait être impressionnée. J'étais très impressionné de m'entendre crier aussi aigu. En même temps, je vous entends rire depuis le début du spectacle. Mesdames, vous êtes pas mieux. Hein? Vous avez aussi vos petits moments de folie, pour vrai. Hein? On vous a tous déjà entendus en train de crier après un objet à la maison en le cherchant. Voyons, t'es où, maudit couvercle de Tupperware à marde? T'es comme mon chum, t'es jamais là que j'ai besoin de toi. Mais les gars, on reste les kings quand même pour parler aux objets. Pour vrai, un gars qui bricole jase avec son bricolage. Ah ouais. Un gars qui change une poignée de porte, il y a une discussion avec la poignée de porte. Ah ouais, rentre dans le trou, là. Il pose même des questions à la poignée de porte. Pourquoi tu ne veux pas rentrer, hein? Fait une demi-heure, je te gosse, mais non, toi, esti, tu veux pas rentrer. Il va jusqu'à menacer la poignée de porte. Écoute-moi bien, toi, Chris.
Si tu rentres pas dans le trou avant que ma blonde revienne, je te calisse dans le mur! Comme si la poignée de porte était pour faire « OK, c'est beau, je vais rentrer! » Je niaisais. En même temps, c'est normal, mesdames et messieurs, qu'on soit tous un petit peu fous quand on pense juste au nombre d'expressions qui nous entourent et qui ont rapport avec la folie. Il y en a, c'est malade. Ah, là. fou comme un balai, fou comme la marde, fou du village, fou de l'île, fou dangereux, fou furieux, fou raide, fou frette, fou allié, fou du roi, fou de joie, fou de toi, fou foune, fou lard, fou mi, fou rire, fou gère, fou de bord. Non, mais... Oh, bravo! Non, mais... Oh, merci. Merci. C'est important, vos applaudissements à ce moment-ci, ça lui permet de prendre une puff d'air. Oui, parce que moi, j'ai juste un poumon, hein. J'ai pas le chest pour en avoir deux. Moi, j'ai un poumon. Ben, en fait, moi, j'ai un œil, un poumon, une testicule. Non, c'est correct, ça va aller. Non, mais Dominique, t'as parlé de fou du village. Et c'est drôle, j'ai remarqué que personne ne se vante qu'il y a ça dans son arbre généalogique, un fou du village. Hey, moi, mon père est cultivateur, mon grand-père était menuisier, puis mon arrière-grand-père, il zignait des bonnes fontaines. Tu sais, on n'en parle pas. Et pourtant, si on est honnête, pour vrai, au nombre d'ancêtres qu'on a tout le monde, c'est sûr qu'il y en a un sur le lot qui était fou, là, Ah, ben oui, tu sais, comme les premiers colons, là. Ils étaient tous fous. Il était pas tout fou, là. Ah oui, ils étaient tous fous. Non, franchement. Ah oui, ils étaient tous fous. T'es pas tout fou? Mais oui, ils étaient tous fous. Mais t'es pas tout fou? Mais oui, ils ont quitté la France pour venir défricher le Canada. C'est pas fou. Ils ont laissé le vin, le foie gras et les femmes légères pour la bière d'épinette, le ragoût de pâte puis les ours pesants. Des ours pesants, de quoi tu parles? Oui, mais oui, les premiers colons sont arrivés, là. Ils Ouais. sont arrivés tout seuls. Les femmes sont arrivées bien après. OK. Fait que quand un ours te surprenait discrètement par derrière dans le bois, tu fermais ta gueule, t'attendais qu'il finisse, Ben, hein? non, Il y a eu une génération d'enfants poilus au Québec. faut jamais que tu sois prof d'histoire. Tu sais, jamais. Bon, peut-être que ce serait pas juste, mais ça serait drôle, en Oui. esti. En même temps, rassurez-vous, mesdames et messieurs, ce soir, on parle de folie, mais pas la folie que tu es obligé de prendre des médicaments ou de consulter. Là. Juste la folie du quotidien qu'on a tous déjà éprouvé. Tu sais, exemple, tu t'en vas devant le frigidaire, tu ouvres la porte, tu oublies complètement ce que tu t'en venais chercher. Tu sais, là, tu fixes un peu dans le vide, tu perds de la bave. Ça, c'est pas grave. Non, mais si tu ouvres la porte du frigidaire puis tu racontes ta fin de semaine au foie de veau, puis qu'à un moment donné, tu te mets un demi-melon sur la tête pour être sûr que le steak haché lise pas dans tes pensées. Toi, esti que t'as besoin de pelule, hein? Ça peut être positif aussi, la folie, hein, pour vrai. Il y a même une expression qui dit on va rajouter un peu de folie, hein. On peut faire ça au travail facilement. Là, Ah, tout à fait. Ben oui. T'es plombier. Genre. Une journée, mets-toi une fleur dans la craque de fesses. Puis si t'as une grosse craque, mets un bouquet. Tu sais, je sais pas, moi, t'es douanier une journée, souris à tout le monde qui passe devant toi. On va capoter, là, tu sais, mon vrai. T'es astronaute. La prochaine fois que tu vas dans l'espace, laisse flotter une Henry dans la cabine puis dis aux autres astronautes « Oh non, la toilette est encore brisée! » Ah, fuck, elle s'en vient sur moi. Ah! Mais là, si tu veux achever tes chums, tu prends une bouchée dedans. Ils vont capoter, mon frère. Il arrive des moments aussi où, comment je dirais ça, donc quand c'est notre folie à nous, ça nous inquiète pas. Mais quand c'est la folie des gens qui nous côtoient et qui nous entourent, ça nous inquiète. Ouais. Et moi, mesdames et messieurs, ce soir, il faut que je vous avoue que ma blonde, des fois, elle m'inquiète. Hey, moi aussi, ta blonde, elle m'inquiète. Non, non, mais c'est juste que ma blonde a une drôle de manie, c'est qu'elle passe son temps à dire ce qu'elle va faire à la maison, mais 3 secondes avant de le faire, tu sais. Hein? Ben oui, elle est là, mettons, bon, je vais aller mettre mon pyjama. À part, elle va mettre son pyjama. Puis là, de là-bas, bon, je vais aller me faire un thé. À part, elle s'en va se faire un thé. Bon, je vais aller lire un peu. À part, elle s'en va lire. Hey, c'est le fun, t'as une description comme au hockey, mais dans ton salon. Genre. Fait que finalement, ta blonde, c'est Pierrot avec des leggings. Non, non, mais... En fait, je vois juste pas le but de dire ce qu'elle va faire 3 secondes avant de le faire. Sérieux. À moins que l'envie de me poignarder la pogne, là, j'avoue que j'apprécierais le 3 secondes, mais sinon... Non, non, mais c'est parce que Martin, t'as tellement pas de conversation que comme ça, il est sûr de jaser avec quelqu'un qui allait. Non, non, en fait, Non, non, non. elle commençait pas. Commencez pas, vous allez passer la veille à faire ça. J'ai pas fini avec lui. Non, non, mais pour vrai, en fait, le plus gros grief que j'ai contre ma blonde par rapport à cette manie-là, disons que dans l'intimité, ça enlève un peu de spontanéité, tu sais. Pour vrai, elle colle toute, là, c'est fatigant, de style, là. Ah, c'est sûr, ça doit être plate, hein? Mais là, un peu, tu sais. OK, là, je me couche sur le dos. Arrête! OK, là, t'embarques sur moi, mais pas tout ton poids. OK, là, zing. Ben, ouais, zing. Ben là, va falloir que tu zing plus que ça, parce que je suis en train de m'endormir.
chien, il l'imite pareil. esti, mais... Ah oui, mais arrête de me prêter tes Ah, cassettes. c'est terminé. Il arrive des moments... Il arrive des moments aussi où on passe pour un fou juste parce qu'on se conforme pas à la normalité, tu sais. Ah oui. Ah, puis il y en a qui sont bons là-dedans. Ils sont extravagants. Tu sais, le tout pour pas être comme les autres. Oui, Tu sais, comme, mettons, comme ceux qui tripent sur le médiéval. Ils ont même ouvert des boutiques médiévales. Pourquoi? Mais oui! Avez-vous vu ce que le monde portait dans ce temps-là? Du métal! Non, oui, il y avait des chapeaux en métal, des chemises en métal, des culottes en métal, des bas en métal. Puis les innocents, ils mangeaient avec des ustensiles en bois. En tout cas, c'est pas eux autres qui ont inventé l'expression « Asseoir, je m'habille en mou ». En même temps, David, quand tu parles avec eux autres, ils disent « Oui, mais ça, c'est une armure. On mettait ça pour se protéger. Hein? Mais de se protéger de quoi? De bouger? Mais non. Et à chaque pas que tu faisais avec ça, tu fais tout en soir, la rouille poignée, tu mourrais de tétanos. Ben non. tu sais. Franchement, David, que les armures étaient conçues pour que tu puisses bouger. Voyons. Non, non, il était surtout conçu pour que tu avertisses l'ennemi que tu essayais de le surprendre discrètement par derrière. Voyons donc. Ben oui, ça faisait tellement de bruit, à chaque pas, t'avais l'impression de kicker d'une batterie de cuisine. Mais non, pas tant que ça, là. Pas tant que ça. Ben non. T'as pas de cling, t'as pas de cling, t'as pas de cling, t'as pas de cling, t'as pas tout rouillé, peut-être de cling, peut-être de les vis sont toutes strippées calées, peut-être de cling, peut-être de clang, peut-être de cling, peut-être de cling, clang, cling, clang, clang, clang. Asti, ils sont partis! Là, t'avais le petit palefrenier qui suivait avec des cannes de gigoulou pour avec des gars de jam. Mais silence, Léo! Ça push à soir, hein? Ça sortait, là. Ah ouais, quand j'essaie de faire une cacane, je fais une cacane. Ouais, ouais. Non, mais on les a vus passer, hein? Ça en allait par là, là. En tout cas, ce mur-là, il est huilé. Ah non, c'est clair! C'est clair. Non, non, mais pour vrai, en dessous de ça, c'était bien pensé l'armure, pour vrai. Quoi que t'en dises, Dominique, en dessous de l'armure, ils mettaient ce qu'on appelle une cotte de maille. Hein? Un petit filet fin en métal. Un chandail de laine en broche. Ouais, si tu veux. Hey, ça devait être de l'ouvrage à tricoter, ça, hein? Un peu. Ceux qui tricotaient ça, ils devaient avoir les avant-bras gros de même. Ah non, le grand-mère, c'était des papayes en robe. Quoi? Grémémé, mon chandail me pique. Ouais, je sais, tout ce qui me restait, c'était une plotte de barbelé. Hey! Sauve-toi pas, tes bobettes s'en viennent. Il mettait ses bobettes circoncis. Non, non, mais pour vrai, la vie était pas facile. On rit de ça, mais la vie était pas facile dans ce temps-là, sérieusement. Soit que tu crevais de faim, soit que tu crevais du scorbut ou tu crevais à la guerre. Oui, parce que la grosse mode dans ce temps-là, c'était de crever. Non, non, mais pour vrai, il y en a qui avaient des habitudes bizarres. Tu sais, il y a des soldats, avant d'aller se battre, ils mettaient une ceinture de chasteté à leurs femmes, pas qu'à les trompe, pendant qu'ils étaient au front. tu sais. Oui, puis ceux qui avaient des femmes un peu plus cochonnes, ils nous en mettaient une d'en face aussi. Ouais, c'est ce qu'on appelle un full face. Voilà. Ouais, c'est ça. Le skidoo est arrivé 2 semaines après. 2 semaines après. Il a dit, on a des full face, ça nous prend des skidoo ici. Non, non, c'était pas facile à cette époque-là. Les musiciens, c'était quelque chose. Ah, il était tellement mauvais qu'il avait même pas besoin de se faire appeler musicien. Non. Non, c'était des ménestrels. Oui. Hey, ménestrels. On dirait le nom d'un sirop qui goûte la merde. Non, Hein? non. Puis dans ce temps-là, il y avait une toune. Ging, 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 ging. Oh, patatla, 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 patatla. Excuse-moi. Excuse-moi, c'était quoi le dernier instrument? C'était pas clair. C'était du patatla. Si tu le dis. En même temps, mesdames et messieurs, on rit ce soir de cette époque-là, mais on n'est pas certain de quoi on parle. En fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui tripent sur le médiéval ici ce soir? Y en a-tu qui... Non, dites-les pas! Dites-les pas! Non, c'est comme quand t'as l'herpès, ferme ta gueule avec ça. Non, 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 mais... Non, non, mais c'est parce que on sait pas de quoi on parle. Peut-être qu'on n'est même pas... On n'est jamais allé dans une boutique médiévale, Non, sérieusement. non, moi, je suis allé dans une boutique médiévale. Ben voyons donc. Moi, j'ai allé une fois avec ma blonde. T'es sérieux? Ouais, on passe dedans, faut qu'on arrête, faut qu'on aille boire. T'as-tu essayé des affaires, c'était-tu? Ouais, mais le seul saut qui me faisait, c'était celui de fou du roi. Je suis sûr que ça te faisait bien. Oui, mais la seule affaire, c'est que tu sais, avec le chapeau 3 cornes, à chaque fois que je me bougeais la tête, il y avait toujours un grelot qui venait me taper dans l'œil de vitre. Le tic, 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 tic. Ah non, mais ça, c'est plate. Parce que là, l'œil, il chip. Le docteur du pare-brise vient à la maison, met la suce dans la face, coule le produit. C'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Hein? Je travaille avec un windshield, mesdames et messieurs. En tout cas, ma blonde, elle, là-bas, elle essayait les robes. Ah, ça, par exemple, les robes, à cette époque-là, c'était spectaculaire. Il faut lui donner ça, pour vrai.
Hein, l'espèce de corset en cuir là, qui n'a rien à voir avec la gaine qui vend dans 3 couleurs à la boutique TVA, le brun, beige, terracotta. Là. Non, 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 non. C'était en cuir avec des tiges de métal là-dedans, c'était renforcé au bout. Et il attachait ça dans le dos à une affaire serrée, épouvantable. La fille cherchait à sortir par en haut. Là. C'était malade. Là. Serré, tu dis? Serré, là. Hey, moi, ils se sont mis 4 vendeuses sur ma blonde pour 4? serrer ça. Puis là, un moment donné, je sais pas pourquoi, les vendeuses ont échappé les cordes. Ah, voyons donc. Ma blonde est partie. Pow! Ah, s'est-tu fait bien mal quand t'as... Ah, c'est pété à la tête. Ben voyons donc, Ah oui, t'es-tu là, pis là. Pour vrai? Ah oui. Hey, depuis ce temps-là, elle divague. Ben voyons donc, Elle a perdu la carte. Tu m'avais jamais dit ça? Écoute, depuis ce temps-là, arrête pas de m'écœurer qu'elle veut se marier en médiéval. Si. T'as juste à dire oui, ça te coûtera pas cher de musicien, ils ont rien qu'une toune. J'ai 45 ans, mesdames et messieurs, et je suis chanceux parce que j'ai jamais eu de gros bobos dans la vie. À part ton visage? À part un matin, il y a 3 ans, où je me suis réveillé avec la pomme d'Adam enflée, quelque chose d'épouvantable. C'était un pamplemousse d'Adam. Ah non, c'était gros. Ah non, quand tu travailles avec ça, c'est sûr que tu comptes tes oreillers. Hein. Tu fais « Asti, je n'avalais un. Non, J'en avalais mais un, non. j'en avalais un. » Tu sais, moi, je suis pas hypocondriaque, sauf que sérieusement, quand tu te réveilles avec ça dans le cou, ça saisit. tu sais. Et puis en même temps, tu peux pas faire comme si de rien n'était. Clairement. Tu sais, t'essaies de passer les douanes avec ça. C'est sûr que le douanier t'arrête, là. Hop, 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 monsieur Pélican, là. Ouais, bon. On le voit que vous essayez de passer une famille de Mexicains cachés dans le gargoton, là. On le voit, là. Non, mais tu sais, moi, sérieusement, c'est drôle comment la vie est faite. C'est que mes chums ont tous 8-10 ans plus vieux que moi. Et eux autres aussi, les bobos commencent à sortir. Et moi, j'ai fait le lien tout de suite. Hein? Hey, ça, c'est Martin. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je le reconnais. Quoi, ça? Martin, c'est un gars de gang. Tu sais, ses chums ont des bobos, ben Martin, il va avoir des bobos. Saviez-vous ça que Martin a déjà voulu se crever un œil puis doubler son intelligence juste pour être comme moi? Et comme vous voyez, il est 0 en 2. Non, non, mais pour vrai, j'ai pas niaisé avec ça. Je capotais. Premièrement, j'avais de la misère à avaler ma salive, sérieusement. Ah, t'avais de la misère à avaler puis t'as pas maigri. Non, 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 mais j'étais littéralement en train de m'étouffer et je suis allé voir le docteur tout de suite. Il a été rassurant. Le docteur, il dit, Martin, ce que t'as, ça s'appelle un kyste thyréoïde. Il y a plein de monde qui ont ça, mais le tien a pris du volume. C'est une chirurgie d'un jour. Au pire, tu vas sortir le lendemain matin. Par contre, j'aimerais quand même, par mesure préventive, faire une échographie de ta bosse. Quoi? Juste pour être sûr. Quoi? Une échographie? Oui, il voulait voir ce qu'il y avait dans ma bosse. Et puis, c'est un gars ou une fille? Non, ma bosse, là. Ah, mais qu'est-ce que tu t'es rentré dans la bouche pour tomber enceinte de la gorge, toi? Mais non, mais c'est pas juste pour les femmes enceintes, Ah les non, échographies. je peux pas le savoir. Tu peux faire ça dans le coude? Non, non, tu peux te rentrer ce que tu veux dans la bouche, tu me le dis pas. Non, dans le genou, C'est de- ton jardin tu peux secret, je faire- veux pas le dans savoir. la cheville, Tais-toi avec tu ça. peux le faire dans la tête. Finalement, le docteur m'a rassuré. Il a dit, écoute, il n'y a rien de grave, mais j'ai quand même eu la chienne. Ben, Bon, une chance que c'était pas grave. Une chance certaine. Parce qu'il aurait jamais été capable de trouver un donneur de cou avec un cou assez solide pour supporter ta grosse maudite tête. Donneur de Oh non, il aurait été obligé de te greffer une une bûche. bûche. Ah non, pas une bûche, asti, une souche. Mais non, arrête! Arrête! Non, mais pour vrai, le docteur avait raison, sérieusement, mais ça m'a quand même donné un choc, mesdames et messieurs. Je me suis rendu compte que, hey, j'ai plus 20 ans. Je suis pas vieux, mais j'ai plus 20 ans. Tu sais, je suis plus à garantie, mettons. Oh, puis il était pas prolongé. Non, non, mais pour vrai. Et je me rends compte de tout ça tranquillement, que le temps passe, je vieillis, en fait, disons-le comme ça. Je m'en rends compte des gogos, tu sais. Je sais pas, ma vue baisse un petit peu de ce temps-là, tu sais. Ah oui? Ah oui, hier, j'ai mis le pied dans le chat, je t'assure, c'est une pantoufle à la maison. Je capotais, Non, non, mais des niaiseries, tu sais, mon ouïe baisse un petit peu. Ton monsieur baisse un petit peu. Ah, c'est ta blonde qui m'a dit ça. OK, tiens, je l'admets. Tiens, mon monsieur baisse un petit peu. En fait, il est juste plus dans les airs comme ça parce que j'ai vu une brassière accrochée sur une corde à linge, mettons. C'est sûr qu'à notre âge, pour avoir une érection en voyant la brassière, sa corde à linge, il faut vraiment que la fille qui l'accroche soit tout nue. là. Non, non, mais tu sais, pour vrai, c'est chiant parce que j'ai une vie sexuelle straight. tu sais. Limite plate. Mais c'est ta blonde qui m'a dit ça. Tu peux arrêter de parler de cul avec ma blonde? Ah, fais-toi en pas, je parle pas de cul avec ta blonde. Non, je parle de don de cul. Tu vois bien qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans? OK, c'est correct. Non, c'est parce que tu l'as jamais vu. OK, c'est correct. Ouais, c'est comme un trou noir. Arrête. Non, c'est vrai, il est venu à la maison, il s'est assis sur le pouf, on l'a jamais retrouvé. tu sais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on connaît tout du monde qui volontairement se magane. Tu sais, il y en a, ils se pètent la face tellement qu'ils oublient 6 mois consécutifs de leur vie. Là, Hey, tu sais. lui, s'il oublie 6 mois, c'est parce qu'il se passe rien, hein? Mais c'est ta blonde qui me dit ça. OK, regarde, là, t'arrêtes de parler à ma blonde tout court. C'est correct, ça? OK, tu lui dis qu'elle arrête de m'appeler en pleine nuit, par exemple. Quoi? Elle est là. Ah, Dominique, Mais non, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es où? Ah, t'es-tu habillé? Parce que moi, je suis pas habillé. Asti, elle me fait peur. Ça fait peur. Elle a une voix de weed eater. De weed eater. Moi, je suis sûr que si tu l'excites bien comme il faut, là, elle peut faire tout le bas de tes clôtures. Oui, t'as pris par les pattes. Je vais aller l'amener dans le cabanon. Je me suis rendu compte d'une chose aussi. mais- Je changerai l'huile à boucane. Un petit film bleu. Je me suis rendu compte d'une chose aussi quand j'ai eu ma bosse dans le cou, mesdames et messieurs. Je me suis rendu compte que moi, je suis pas un homme comme mon père ou mon grand-père l'était. Et par extension, tous les gars de ma génération, on n'est pas comme nos pères ou nos grands-pères étaient. Tu sais, sérieusement, eux autres, c'était des toughs, là, tu sais. Ah oui, eux autres, c'était des durs! Oui, vraiment. Eux autres, on est plus fragiles, hein? Un peu, Ah, tu sais. oui. Ah non, eux autres, c'était des rocs. Oui. Eux autres, on est plus comme de la plasticine, hein? Ah non, pour vrai, moi, mon père aurait eu une bosse comme la mienne dans le cou, il l'aurait shaké, puis il l'aurait craché, puis il aurait continué sa semaine, là, tu sais. je veux dire. Moi, mon père, il aurait avalé la sienne, puis il aurait fait après, là. Tu sais, eux autres, un congé de paternité, ça n'existait pas. Il y en avait un, c'était en ride de char en venant de l'hôpital avec la mère puis le petit, c'était tout, là, tu sais. je veux dire. Ouais, quand ça s'ouvrait la main avec un tournevis rouillé, là, ça mettait pas du polysporin ou un petit bandage. Non, 2, 3, hostie de conisse de tabarnak! C'était juste cicatrisé, ça, là. Ah non, c'était des toughs. Mon père, moi, il se plantait une écharpe solide dans un doigt. Là. Il était pas à moitié évanoui avec la pince à cils pour essayer de l'enlever. Là. Il s'en plantait d'autres. Il se frottait les mains, puis il partait le poil avec ça le soir. C'était un homme, là. Un peu, mon père, il se cognait la petite orteille, sa commode, mais la commode, elle restait pas dans la maison! Ah non, puis ça travaillait, ces gars-là. C'était incroyable. 75-80 heures par semaine, ça arrêtait jamais. Pour eux autres, arrêter de travailler à 50-55 ans, il fallait que tu plus de bras, plus de jambes. Puis encore là, tu passais pour un maudit paresseux. Hein? Ah ben oui, parce que comme disait mon grand-père, c'est pas parce que t'as pas de bras que tu vas te pogner le cul! J'ai pas encore compris ce qu'il voulait dire. Non, non. Et en plus, nos pères et nos grands-pères s'impliquaient pas de la même façon que nous autres. On s'implique dans l'éducation des enfants. C'était différent. Ah non, eux autres, ils se rendaient compte qu'il y avait un enfant quand il l'avait de pogner après la patte, là. Quasiment. Ben voyons que c'est ça! Semblait la fait brûler, ma verrue! C'est ton gars! Ah, ouais! Va rentrer le bois! Pour vrai, sérieusement, aujourd'hui, c'est plus comme ça pantoute. On va te dire, tu sais, mettons un jeune qui est pas du monde à l'école. Tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, c'est de la faute de tout le monde sauf de la sienne. tu Ouais, sais. dans le temps de nos grands-parents, ils appelaient ça un petit crise de malcommode. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Non, aujourd'hui, c'est un enfant qui a un problème d'incompatibilité avec son professeur. Hey, moi, je me plains pas, là, mais j'ai été élevé d'une famille de 9 enfants et tout le long de ma scolarité, je savais pertinemment que j'avais d'affaires à être compatible avec tous mes professeurs. Sinon, mon derrière de tête aurait été compatible avec une petite claque de mon père en revenant à la maison. Tu sais. Alors, on dit pas que nos pères passaient le temps de donner des claques en arrière de la Non, tête. non, non, non. Non, ils nous en donnaient dans le front aussi. Non, non. Ouais, il fallait qu'ils égalisent. Non, non, il nous donnait pas nécessairement des claques, mais on savait que ça se pouvait qu'il nous donne une claque en arrière de la tête. Et ça, c'était un moteur puissant. Il appelait ça respecter l'autorité. Ouais, nous autres, on appelait ça avoir la chienne. Et nos pères et nos grands-pères avaient un mot par excellence pour exprimer leur autorité, et ce mot-là, c'était... Hey! Quand on entendait ce mot-là, Hey! on capotait, pour vrai. Aujourd'hui, tu dis « Hey » à un jeune, il te répond, toi, chose. Hey, t'as fucking pas rapport avec ton fucking hey! Là, je m'en vais dans ma room, chill avec mes chicks. Non, 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 tu t'en vas à la garderie, toi. Ben oui. Ah ouais, à la garderie. Ça, non. C'est plus...
Non, non, ça a changé. C'est plus comme avant, tu sais. Puis en plus, je sais pas, nous autres, les nouveaux papas, on dirait qu'au lieu de montrer ce qu'il faut faire à nos enfants, on veut les comprendre en toutes circonstances. Ça va trop loin, là. Ah oui, tu sais, mettons un jeune, là. Ça fait la 6e fois qu'il pitche un camion dans la face de son meilleur ami. Genre. Mais là, on pense à son meilleur ami parce qu'on le reconnaît plus, il a la tête tout bossée, esti. Mais là, le père de celui qui lance le camion à répétition va aller avoir une discussion avec son fils, hein? Pourquoi t'as lancé le camion dans le visage de Charles-Émile pour la 6e fois? Tu te rappelles pas la discussion qu'on a eue les 5 premières fois? Est-ce que tu sais que si tu lui lances encore 10 fois le camion, Charles-Émile va envisager l'hypothèse de ne plus être ton ami? Il pourrait peut-être envisager l'hypothèse de se tasser! Non, ben, sérieusement, le jeune comprend pas de même. Moi, j'ai lancé un camion une fois, un peu vers mon meilleur ami. Hey, j'étais même pas proche de le pogner, sauf que mon père m'a vu, toi chose. Hey! Peux-tu que je t'en pitche un camion par la tête, moi? Écoutez, dit comme ça, le ton était clair, je t'assure, c'était son camion que mon père voulait me lancer, pour vrai. Mais j'ai compris, j'ai rien relancé de ma vie, mesdames et messieurs. Martin a jamais joué au baseball. Jamais. Puis en plus, quand on apprend qu'on va devenir papa, il y en a qui vont trop loin au niveau de l'empathie avec le blonde. Pas vrai? Ils prennent presque la place de le blonde. Moi, je suis allé trop loin. Pour vrai? Sérieusement, moi, je me suis mis à avoir des doutes, des questionnements, des incertitudes. J'ai fait de la rétention. J'ai dilaté à 4. J'étais trop dedans, là, tu sais. Ah non, pour vrai, je l'ai vu crever ses os, c'est dégueulasse. Non, non, mais Dominique, pour vrai, tu fais des jokes, mais toi aussi, quand t'as appris que tu serais papa, ça t'a donné un choc. Non, c'est vrai, moi aussi, j'ai capoté. J'espère. Moi, en partant, j'ai ouvert mon livret de banque, j'ai pas les moyens. Non, non, mais arrête. Puis après ça, j'ai fait, oh, attends, attends, il faut que je trouve un prénom. Oui. Puis ce prénom-là, il va le garder toute sa vie. Idéalement. Faut pas que je me trompe. Idéalement. Puis moi, au début, j'aimais beaucoup les noms composés. C'est beau. Ça, c'est le fun des noms composés, parce que, tu sais, quand t'hésites entre 2, 3 prénoms, là, tes mains ensemble, tu lui donnes ça, tu lui dis, arrange-toi. Mais il y en a qui ont exagéré. Hein. Un peu. Oh, moi, un moment donné, j'ai vu un enfant qui s'appelait Jean-François, Étienne, Patrick, Turgeon, Laplante, Gauthier, Tremblay. Hey, c'est plus un nom, ça, là. C'est une comptine, esti. Tu sais, quand t'as tellement de prénoms puis de noms de famille que tes initiales forment un autre prénom, tes parents sont allés trop loin. Je suis désolé. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Exemple, tu peux pas baptiser un petit gars, mettons, Pierre, Albert, Urbain, Lavallée. Ses initiales font Paul. Un autre nom. Hey, imagine quand ces initiales font un mot gênant. Comme quoi? Théodore, Éric, Simon, Quel Terence. mot t'essayes de faire? Testicule, c'est pas facile, Non, hein? mais franchement, Iguane. Ah non, c'est pas Non, clair. arrête. Isidore. Ah oui, Isidore, il ça y a marche. peu de chances que ça arrive. Ah non, ça arrivera pas, tu Non. penses? Ah non, mais pas une fois? Non. Tu sais, des parents fuckés? Non. Tu sais, comme ceux qui voulaient appeler leur enfant spatule, là? Non. Ah non. Ah, c'est plate, on aurait tellement ri, Oui, là. mais non. Je suis sûr qu'il aurait passé à Denis Lévesque. Ce soir, on reçoit testicule. Non, non, mais pour vrai, on s'entend que... Moi, je pense que tu retardes le développement de tes enfants quand tu leur donnes des noms interminables, Ah oui, sérieusement. oui. Et c'était pas de même avant. Non. Avant, les gars, on avait des petits noms. Avant, un gars, ça s'appelait Luc, Paul, Guy. Une fille, Luce, Paul, Ging. C'était court. On s'entend, là, on veut que ce soit harmonieux avec le nom de famille. Ça va de soi, là. Ben, moi et ma blonde, on a eu ce problème-là. On a tous ce défi-là. Tu sais, moi, au début, j'étais à ma blonde, hey, on pourrait appeler notre fils Éric. C'est beau, Éric. J'aime ça, c'est court, ça dit ce que ça dit. Ouais, mais Éric. là, ma blonde a dit, on peut pas l'appeler Éric. Ton nom de famille, c'est Sillon. Ça fait Éric Sillon. C'est parfait. Éric, Sion, c'est court, j'aime ça de même. Non, c'est parce que tu comprends pas, là. Qu'est-ce que... Ça fait érection. C'est sûr que ça reste pas court, là. Mais là, ma blonde n'a pas arrêté là. Et tu sais- Ah non, mais on a sorti plein d'autres. Ben voyons donc. Hey, on peut pas l'appeler Adam. Attention. On peut pas l'appeler Donat. Donation. On peut pas l'appeler Nathan. Natation. Tu peux pas l'appeler Rémi, rémission, tu sais, c'est élevé. Ah, mon nom de famille, c'est un jeu de mots, là, tu sais. Bon, on est correct. On a quand même trouvé 2 prénoms qui vont bien avec mon nom de famille. Ma fille s'appelle Romane et mon fils s'appelle Jacob. Eh ben, pourquoi tu ris? Non, c'est juste que vous avez quand même fait une petite erreur en choisissant ces prénoms-là, mais c'est pas grave, Dominique. là, Ah c'est non, mais pas- non, écoute comme il faut. Là. Jacob Sillon, Romane Sillon, il n'y a pas de jeu de mots. Là, on a assez cherché. Vas-y. C'est pas là le jeu de mots. Ah non, c'est où? Mettons que les enfants sont derrière la salle, tu veux qu'ils viennent te rejoindre en avant, appelle-la à voix haute, mais en commençant par ton gars. Comme tu fais dans le cours chez vous, mettons, tu rouvres la porte, puis...
Jacob Pyromane! Pyromane! Ça fait 12 ans que je trouve ça drôle, moi, écrit ça dans la rue. Tout le monde, mesdames et messieurs, a déjà imaginé... Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Le U a bougé. Quoi? Le U a bougé tout seul. Ben non. Là, je suis pas fou, si je l'ai vu bouger. Il a bougé, mais il a pas bougé tout seul. Quoi? C'est la mise en scène, Dominique. C'est quelqu'un qui a déplacé le U, capote pas. Le F aussi a bougé. Quoi? Il y a quelqu'un derrière du F qui le bouge! Dominique. C'est lui qui bouge le F? Oui. Ah oui, c'est lui. Ah oui. Zéro subtil. Hey, c'est vraiment très bon ce que tu fais, hein? Faut-tu que je le remette en arrière du F? Dominique. T'as-tu ça, toi, une vie? Ben, je te dirais d'aller la vivre, là. Ça va? Fais pas le saut, il y a personne en arrière du haut. Est-ce que je peux continuer? C'est par là. Donc, comme j'allais vous le dire, mesdames et messieurs, tout le monde a déjà imaginé ce qu'il ferait s'il était seul au monde. Quoi? Non, moi, j'ai jamais pensé à ça. Ben voyons donc, t'as jamais imaginé ce que tu ferais si tu tombais seul au monde, Dominique? Non. T'es bien fucké. OK, toi, tu tues 7 milliards de personnes dans ta tête, c'est moi qui ai fucké. Mais non. Mais non, c'est juste un exercice pour savoir si je pourrais survivre seul au monde. Et honnêtement, je pense que oui. Ah oui? Ben oui, tu sais, j'ai grandi sur une ferme, donc je pourrais faire de la culture, de l'élevage facilement. tu sais. OK, tu me laisserais finir la tournée tout seul. T'es fin, toi? La tournée, mais de quoi tu parles? T'es mort, là. Quoi, je suis mort? Ben oui, Dominique, c'est le but de l'exercice, savoir si je peux survivre tout seul. Donc tout le monde est mort, sauf moi. Puis ça m'a tué, moi aussi. Ben oui. Un des premiers à part de ça. Mais c'est bien chiant, je veux pas être mort. Ben non, capote pas, c'est pas grave, c'est juste une hypothèse. Comment je suis mort? Quoi? Dis-moi pas que je suis mort comme Jimi Hendrix, étouffé par son vomi. Mais non, relax. Je ne veux pas mourir étouffé par le vomi de Jimi Hendrix! Relax. Relax, regarde, c'est pas de ça qu'on s'en sac comment que t'es mort, c'est pas de ça qu'on parle. Hello? Qu'est-ce qu'il y a, là? Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Oui. Je meurs, ça t'intéresse pas plus que ça de savoir comment je suis mort. OK, c'est bon, je m'excuse, Dominique, c'était indélicat de ma part. Regarde, t'as raison, tu te berçais sur la galerie chez vous, OK? Puis là, à un moment donné, il y a un tsunami qui est arrivé, ça avait 150 pieds d'épais, t'as eu aucune chance, t'es parti comme un petit poisson des chenaux. Hello? Quoi? C'est parce que j'habite à Mascouche? Qu'est-ce que... Ça me donnerait bien gros un tsunami de me chercher là, hein? Il y a un cours d'eau sur la rivière Mascouche, on peut pas traverser à pied au printemps. Non. OK, regarde, je sais pas, moi, tu te berçais sa galerie chez vous, OK? Puis il y a une bombe atomique, hein? Elle a explosé à un pied de ta face. T'es parti comme une petite feuille, t'as eu aucune chance. Mais lâche Mascouche! Qu'est-ce que t'as contre Mascouche, Mais non, toi? j'ai rien- C'est qui la cave qui va envoyer une bombe atomique à Mascouche? Tu sais, je sais que notre ancien maire, il a fait des affaires pas correctes, là. De là vouloir bombarder la ville, Steve, il est pas fou. OK, c'est beau, regarde, t'es vivant, toi, avec. C'est correct, ça? Yes! I'm alive! Je peux-tu continuer, là? Ah oui, moi, tant que je suis vivant, tu fais ce que tu veux, hein? Good. Donc, comme je le disais, mesdames et messieurs, imaginez ça, je tombe d'un coup sec seul au monde. Pour vrai, hein, on est habitué de vivre en société, ne serait-ce qu'une cellule familiale ou même un quartier, un village, une ville, peu importe. Et là, d'un coup sec, tu te retrouves seul au monde. Il y a un vertige, je veux pas, tu sais, je veux dire. Mais il faut garder quand même la tête froide, sérieusement, parce que les besoins de base restent les mêmes, sérieusement. Se loger, se nourrir... Martin, Qu'est-ce que... une question. Quoi? Une question derrière. Une question? Oui, une question. Non, c'est parce que je veux bien comprendre ton affaire, là. Oui. OK. Là, tout le monde est mort, Oui. sauf nous deux. Exactement, Dominique. Qu'est-ce que t'as fait, Esti? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, c'est parce que tout le monde est mort, sauf nous deux. Moi, je le sais que j'ai rien fait, fait que... Dominique, c'est une hypothèse. Je fais ça pour le fun. OK, tu tues 7 milliards de personnes, tu trouves ça le fun? Non. Ça va être dur d'expliquer ça au juge, le grand. Le juge est mort, lui aussi. Ah ben oui, comme par hasard, Esti, le juge est mort. C'est pas le hasard, c'est l'apocalypse, Dominique. Hey, je te dis qu'elle t'arrange bien, t'as pas apocalypse là, hein? Je te dis qu'elle a le dos large, hein? Mais non. Non, continue ton affaire de malade. Mais je garde un œil sur toi. Puis tu sais lequel à part de ça, hein?
Donc, comme je le disais, mesdames et messieurs, il y a un vertige, mais il faut quand même garder la tête froide. Parce que les besoins de base restent les mêmes pour la... Martin. Qu'est-ce qu'il y a? Deuxième question. Deuxième question ici. Quoi? Non, c'est parce que tout le monde sait tout, tu vas faire pousser de la bouffe, là. Oui. Mais, moi, je fais quoi? Ah, regarde, Dominique, tu feras ce que tu veux. Pour vrai, on s'en sac. Oh, je sais! Agent d'immeuble. Agent d'immeuble. Ah oui, je me vois déjà sur ma pancarte. Tout le monde est mort, il reste juste nous deux sur la terre, puis toi, tu veux vendre des maisons. Ben oui, il va bien falloir que tu restes quelque part, toi. Hey, regarde, Dominique, je vais avoir le choix. J'achèterai pas de maison de toi, certain, franchement. Oh, fuck! C'est plat, j'avais déjà mon slogan. Quoi? Si on déménageait. Donc, comme je le disais, mesdames et messieurs, les Oh, besoins Martin, de je base sais! restent... J'ai trouvé ce que je vais faire. Qu'est-ce que... Je vais descendre dans le sud. Quoi? Je vais descendre dans le sud. Descendre dans le sud. C'est pas fou, ça, par exemple, Dominique. Je te donne le point, descendre dans le sud. C'est vrai que la température risque d'être plus clémente, plus propice pour la survie en général, la culture plus facile, en tout cas. Non, fuck l'élevage et la culture. Qu'est-ce qu'il y a? Walt Disney. Quoi? M'aller à Walt Disney World. Voyons donc, Le Dominique. Martin, tout le monde est mort, il n'y a plus de line-up pour embarquer dans les manèges. Oh, et je peux-tu te dire que Mickey Mouse, il peut équiper pour se défendre? Fait que sa grosse tête molle, m'as-tu te la kické sans me faire sortir par les gardiens de sécurité comme la dernière fois? Ce serait le fun que tu fasses quelque chose d'un petit peu plus utile à notre survie. Je te rappelle qu'il reste juste nous deux. Hey! Je peux-tu avoir du fun un peu? C'est parce que dans les dernières 5 minutes, là, j'ai perdu ma job d'humoriste d'agent d'immeuble à cause de toi. Regarde, fais ce que tu veux, Calvas. Donc, comme je le disais, mesdames et messieurs, les besoins de base restent les mêmes. Il faut se loger, il faut se nourrir et s'abreuver aussi, forcément. Et on ne sait pas ce qui a provoqué non plus la fin du monde. Martin. Quoi? Tout le monde est mort. Oui, Il reste juste nous deux. oui, On peut faire tout ce qu'on veut. oui, Il n'y a plus personne pour nous pogner. oui. Il doit y avoir des affaires que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais faites parce qu'il y avait du monde. C'est sûr. Bon. Comme quoi? Tu sais, les portes que c'est écrit « employé seulement Ouais. ». J'en ouvre une et j'entre là, même si je travaille pas là. OK, attends. Tu peux faire tout ce que tu veux, là. Tout, là. Il n'y a pas de limite, Ah, là. non. Vraiment pas. Martin, tu tripes sur le golf? Oui. Tu pourrais aller driver des balles de golf dans l'oratoire Mais Saint-Joseph. non, fais pas non, ça, pas les balles, le cœur du frère André. Mais non, fais pas ça, malade, Dominique! Tu pourrais passer la moissonneuse-batteuse au jardin botanique. Non, tu vas tout péter. Tu pourrais aller à la chasse, à girafe avec un gun à clous, au parc safari. Quoi? Non. Mais tout ce que tu veux, c'est passer les portes où c'est écrit « employé seulement Mais pas juste ça, là. ». OK. J'irai aussi dans une bibliothèque. Puis je crierai pas plus fort. Avez-vous ça ici, le livre Le silence des agneaux? Le silence! On peut pas crier! Puis tu cries silence à tu OK, je te donne une dernière chance. Je sais pas, moi, je fais cuire 350 livres de frites, OK, puis je les étends égales dans le parking au McDo. Oui, il va y avoir 4 pieds de mouette! C'est écrit, ne pas nourrir, là! OK, c'est beau, moi, je débarque. Hein? Je débarque. Tu débarques de quoi, là? Ben, je débarque de ton apocalypse. C'est pas vrai que je vais passer le reste de mes jours avec quelqu'un qui a l'imagination d'une roche, asti. C'est parce que tu viens de le dire, c'est mon apocalypse, OK? Ben justement, fais-la, ton apocalypse, va faire la mienne. Ah, ben tu peux rire tant que tu veux, hein? Mais moi, la mienne, ça va revoler partout. Ben ouais. Ah oui, parce que moi, mon apocalypse, en partant, là, je m'en vais chercher la maison de l'amour d'occupation double. Dedans, je mets un cheval et un espadon, puis ils n'ont pas de sortir de là tant qu'ils m'ont pas donné une licorne. C'est ridicule, mesdames et messieurs. Non, moi, je mettrais au point un procédé pour faire pousser plus rapidement fruits et légumes. Mais ça Comme existe je déjà, ce procédé-là. Ça s'appelle de l'engrais. Moi, je m'en vais chercher plein de poupées gonflables. Je les attache toutes ensemble, puis je m'en vais faire du rafting. Voyons, là. Non, mais ils ont déjà la face de quelqu'un qui voit une chute arriver.
Non, moi, je prendrais le stade olympique, OK, et je m'en servirais comme refuge pour les chats errants, parce que tous les chats auraient perdu leur maître, et moi, je capote sur les chats, donc comme ça, je les mettrais tous ensemble. Je serais sûr qu'il leur C'est arriverait super rien. beau, ça, Martin. Et je m'arrangerais pour qu'ils Non, mais mangent, bravo, là. Martin, c'est une belle pensée. J'ai pas de mérite, là. Ah non, Martin, Mais t'as du mais cœur. Je t'as du tripe ces cœur. chats. Ah, Non, mais non, t'as je du fais cœur. juste aimer les chats. Bravo, Martin, bravo. Moi, je prends tes chats et un avion et je m'en vais voir à quelle hauteur un chat s'arrête de retomber sur ses pattes. Fais pas ça, malade! Je pense que c'est 7-8 000 pieds. Mais non, à peu mais près. chat, Dominique, fais pas ça! De toute façon, s'il tombe sur les pattes, ça va faire... Non, Demain. arrête! On va se ramasser avec des serpents qui miaulent. C'est un danger public! Non, sérieusement, moi, je ferais de la génétique, mesdames et messieurs. C'est fou ce qu'on peut Oh faire. oui! Comme Nadia Comaneci. Non, elle faisait de la gymnastique. Oui, je pense qu'elle faisait ça aussi. Oui, tout à fait. Oui. Pour vrai, la génétique, c'est fou. C'est presque au point. Tu peux greffer des cellules de poisson sur une plante et comme ça, tu as des oméga 3 facilement accessibles à l'infini, mesdames et Hey, messieurs. c'est bon, ça, Martin! C'est fou, ce Hey, que moi tu aussi, fais. je ferais ça de la génétique. La génétique. Moi, je prendrais des cellules de patates, puis des cellules de blé d'Inde, Voyons puis donc. je mettrais ça dans des bébés bœufs. Puis une fois que le bœuf il est rendu adulte, tu le coupes sur le long, t'as des pâtés chinoises. Je ferais des cochons de Noël. Des cochons de Noël. Des cochons d'Inde. Je prendrais des cellules de canard, puis je mettrais ça dans des petites oranges. Puis une fois que l'orange est rendu à maturité, tu l'épluches d'un canard à l'orange. Ça marchera pas, tes niaiseries, Dominique. Peut-être, mais moi au moins, je vais avoir du fun. Ça, c'est si tu survis plus que 20 minutes, parce qu'il faut rester cartésien, mesdames et messieurs. Sérieusement, il y a peut-être même des dangers qui n'existent pas et qu'après Martin. l'apocalypse, ça se met à exister. Martin. Qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir un flash. Quoi? Mais il va falloir repeupler. Quoi? Va falloir repeupler. Je te rappelle qu'il reste juste nous deux, Dominique. Mais justement, qu'est-ce que ça donne qu'il reste juste nous deux? Qu'on meurt juste nous deux, puis qu'il n'y ait plus personne après? Tu sais, rendu là, on est mieux de partir avec tout le monde en même temps. Philosophiquement, je te donne le point, bravo. Mais, biologiquement, je te rappelle qu'il reste juste nous deux. Justement. Je regardais ça pendant que j'étais assis là. Quoi? T'as pas mal les hanches pour porter des enfants, toi. Voyons donc, franchement. Ah oui, t'as Dominique. même un début de sein pour les allaiter, Non, mais là. arrête, Dominique, J'ai franchement. déjà vu un reportage sur l'insémination, ça a l'air super facile, hein? Moi, je mets un grand gant en plastique, Non, là, non, puis je non, pogne non, une non. paille, puis Non, je non, te non, rentre non, ça marchera pas. Ah oui, ça marche, je l'ai vu à TV. Non, Je ça te- marchera pas. Ôte-toi ça de la tête. Puis ôte le gant. Non, ça marchera pas. Ben, je te rappelle, Martin, qu'il va falloir repeupler. Ah, décroche, Il va falloir mettre du Dominique. peuple sur cette terre-là. Dominique. On peut pas rester juste Adam et Adam. Si, ça marche pas, ça, là. OK, regarde, Dominique, ta blonde va être là, elle aussi. Il va y avoir ta blonde, toi puis moi, puis tu repeupleras avec ta blonde à ton goût. Est-ce que ça t'apaise, ça? Yes! Content, là? Parfait. Good. Je peux-tu continuer? Ouais. OK, good. Donc, comme je le disais, mesdames et messieurs, il y a des défis quand même à la survie quand t'es seul au monde. Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Ben là, pour pas repeupler tout seul avec ma blonde. Ah non, mais manquer de souffle à un moment donné, moi. Tu sais, j'ai beau être une machine de cul, j'ai des limites. Mais non, tu sais. franchement. OK, garde, ma blonde aussi va être là, OK? Il y a nos Ben là, blondes. j'aurais pas plus de souffle avec ta blonde. Mais non! Je vais m'occuper de ma blonde, tu t'occuperas de ta blonde, OK? Il y a nos blondes, il y a toi puis il y a moi, puis on OK. repeuple les... OK, OK? parfait. OK, c'est bon. Bon, donc, comme je le disais, mesdames et messieurs, il y a des défis qui vont se poser à nous. Mes enfants peuvent être là. Ah, c'est- Non, c'est parce que, tu sais, si ma blonde est là, mes enfants sont pas là, ça va avoir de la peine parce qu'elle les aime, elle. OK, regarde, t'as raison, je te donne le point encore, Dominique, pour vrai, on est arrangé pareil, donc nos enfants sont là, nos blondes sont là, il y a toi et il y a moi. Est-ce que ça va? Yes! Bon. OK, c'est bon. OK. Donc, comme je le disais, mesdames et messieurs, il y a des défis qui se- Si on est trop occupé à repeupler avec nos blondes, qui va garder nos premiers enfants? Hey, regarde, on va avoir chacun une gardienne, Calvas. C'est correct, là? Hey, c'est bon, ça! Bon! Oh! Puis les gardiennes, ça pourrait être Halle Berry puis Charlie Theron. C'est ridicule, Dominique, c'est des actrices. Ben justement, c'est des actrices sont capables de jouer des gardiennes. Donc, comme je le disais, mesdames Je et le messieurs... sais, Martin. qu'est-ce- Nos blondes deviennent les gardiennes, puis on repeuple avec Halle Berry puis Charlie Theron. Il y a des gens qui sont tellement fous qu'ils réussissent à embarquer d'autres mondes dans leur folie. Comme les végétariens. Quoi? Ça a commencé par 2-3 qui ont arrêté de manger de la viande parce qu'ils n'étaient pas capables de la digérer.
Là, il y en a 2-3 autres qui ont trouvé ça super cool. Fait qu'ils ont décidé d'embarquer. Puis là, ils sont rendus une méchante gang à manger du foin puis de la moulée, pareil comme les vaches. Petit message aux végétariens. Si les vaches voulaient pas qu'on les mange, là, ben, ils se défendraient plus que ça, OK? C'est pas pour rien qu'au McDo, ils nous vendent pas des mecs lions ou des mecs requins. De quoi tu parles? Il y a des végétariens? Mais c'est pas de ça que je veux parler pantoute. Ah non? Mais non. Moi, j'étais sûr que c'est là que t'allais. Non, c'est pas là. Ah, excuse-moi, Ah, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, excuse-moi. Je veux parler des gens qui adhèrent à toutes les théories du complot. Les conspirationnistes. Ceux qui, exemple, croient pas que l'homme a vraiment marché sur la Lune. Mais qu'en lieu et place, ils ont tourné ça dans un studio dans le désert du Nevada. Oui, voyons, c'est n'importe quoi, ça. Je sais. On le sait tous que ça n'a pas été tourné dans un studio dans le désert du Nevada. On le sait. Ça a été tourné dans un studio sa Lune. Franchement, Dominique, il n'y a pas de studio sur la Lune. Voyons donc. Où c'est que tu penses qu'ils ont tourné tous les films qui se passent dans l'espace? Quoi? Tu sais, je veux pas péter ta ballonne, Martin, là. Mais la planète des singes, elle n'existe pas pour vrai, là. OK, mettons, mais ça n'a pas plus été tourné dans l'espace, Dominique. OK, où d'abord? Nomme-moi un endroit où il n'y a rien. Juste du sable. Le désert. Il y a des gens qui sont convaincus que même la réalité comme telle n'existe pas. Jingle bell, jingle all the way. Oh, a sprocket, it's too far, but it's up this rapid's great. Oh! Qu'est-ce que tu fais, là? Elle sait pas, on dirait que je suis encore dans l'esprit des fêtes, moi. Oh, hey, faut-tu s'embrasser puisque je suis comme sous le gui? Non, 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 non. Il y a des gens qui refusent même de croire à la réalité, mesdames et messieurs, qui disent que tout ce qu'on voit et qu'on perçoit comme la réalité, c'est en fait une façade, un peu comme dans le film La Matrice, et que si tu crois juste qu'est-ce que tu vois, c'est parce que tu n'as pas vu qu'il y avait un trucage et que tu manques d'imagination. J'ai déjà rencontré une fille de même, moi. Quoi? Quand elle a enlevé sa brassière, c'était pas pantoute ce que je m'étais imaginé. Elle avait comme 2 trucages. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais là, d'un coup, quand l'avion part, ça s'appelle qui accroche le décor. Il y a des gens qui sont convaincus que les compagnies de cinéma et de télévision mettent dans les films et les émissions pour enfants des messages subliminaux dans le but de les contrôler. Ça, c'est vrai. Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice. Dora, là, si tu vires son nom à l'envers, ça fait radeau. Puis un radeau, ben, c'est un bateau. Puis le bateau le plus connu, c'est le Titanic. Puis qu'est-ce qui manquait sur le Titanic? Des bateaux de sauvetage. Puis un bateau de sauvetage, ben, c'est un radeau. Puis un radeau, ben, c'est un bateau. Puis le bateau le plus connu, c'est le Titanic. Puis qu'est-ce qui manquait sur le Titanic? Des bateaux de sauvetage. Puis un bateau de sauvetage, ben, c'est un radeau. Là, Puis tu un radeau, tournes ben, en c'est un... rond, là, Dominique. Non, Dominique, laisse-moi aller 4-5 heures, on va trouver de quoi. Non. Puis un bateau de sauvetage, ben, c'est un radeau. Puis un radeau, ben, c'est un bateau. Puis le bateau le plus connu, c'est le Titanic. Non, tu t'as rien, Dominique. Laisse-moi aller 4-5 heures, il y a quelque chose qui va popper dans ma tête un moment donné, esti, là. Qu'est-ce que bateau de sauvetage? Puis un bateau de sauvetage, ben, c'est un radeau. T'as rien, Dominique. Parlant de messages subliminaux, les plus vieux vont se rappeler qu'à la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, il y a des gens qui étaient persuadés que les groupes rock ou de musique populaire mettaient dans leurs disques des messages subliminaux, mais on pouvait les comprendre seulement si on écoutait le disque à l'envers. Je l'ai fait, moi, ça. Ah oui? J'ai déjà écouté un disque au complet à l'envers. Puis qu'est-ce que ça disait? Ce qui veut dire... T'es en train d'écouter le disque à l'envers, moron! C'était l'album jaune de Jean-Pierre Ferland. Il y a certaines personnes qui pensent que la race humaine est contrôlée et dominée par des hommes lézards, que tous les grands décideurs économiques ou politiques
sont en fait des lézards qui se sont métamorphosés pour mieux nous dominer. Ça, c'est vrai. Quoi? Parce que je pense que j'ai déjà vu le ministre Gaétan Barrette, pendant la période de questions, attraper une mouche avec sa langue. Monsieur le Président! On est entouré de phénomènes inexpliqués. Les extraterrestres à Roswell, au Nouveau-Mexique. Ouais. L'assassinat de John F. Kennedy. Ouais. Les attentats du 11 septembre 2001. Ouais. Les leggings. Les leggings. Les leggings, c'est un complot. Ben voyons donc. Parce que c'est le seul vêtement qui va te faire toute ta vie, peu importe ta taille. Comme le pantalon de jogging. Mais non, le pantalon de jogging a une limite. Tandis que le legging, il s'étire à l'infini. OK. Et le complot étant... Les compagnies de leggings nous font croire que les leggings, c'est beau, puis nous autres, on porte ça en étant convaincus que c'est beau. Mais encore? Ce qu'on sait pas, c'est que derrière les compagnies de leggings se cachent les compagnies de fast-food. Parce qu'en nous faisant porter des leggings, ils peuvent nous vendre le gros format. Puis nous autres, on est là qu'on mange des gros hamburgers, on mange des grosses pétates frites, on boit des grosses liqueurs, puis là, on prend du poids, mais on s'en rend pas compte. On est en leggings. Puis là, plus on prend du poids, plus on prend de l'espace. Puis plus on prend de l'espace, plus on coupe les arbres. Puis plus on coupe les arbres, moins il y a de forêt. Puis moins il y a de forêt, moins il y a d'oxygène. Puis moins il y a d'oxygène, plus la planète se réchauffe. Les leggings sont en train de tuer la couche d'ozone! Ah! Y a-t-il quelqu'un qui le veut? Je vous le donne. Oh, oh. Ah, ils sont 3. Ils vont tirer, ils vont... Ah! Il me reste juste 2 morceaux. Ah, merde! Quelque chose qui est complètement fou, c'est l'innovation. Hein? Ah ouais. Pour vrai, on a juste à penser au téléphone à la maison. Pendant de nombreuses années, quand le téléphone sonnait, il était vissé dans le mur, puis c'est là qu'on allait répondre. Oui, tu sais. mais aujourd'hui, on a des téléphones sans fil. Wow. Tu peux en avoir 8 dans ta maison. tu veux. Mais quand ça sonne, il n'y en a jamais un proche de toi, hein? Les téléphones sans fil, c'est comme les feuilles dans une piscine qui se ramassent toutes à la même place à cause du drain de fond. Mais moi, chez nous, le drain de fond, il est dans la chambre à ma fille. Il y a d'autres affaires qui évoluent, comme exemple les machines à café express. Hein? Ça, on ne sait pas qui a copié qui, parce qu'ils sont comme tout arrivés en même temps, les genres de Nassimo, de Nespresso, de Tassimo, de Joselito, Michaud, on ne sait pas. Mais il y en a une, moi, qui me fait rire dans la gang, parce que je la trouve un peu prétentieuse. Elle dit se distinguer des autres parce qu'elle, elle fonctionne avec un code barre. Mais ça, c'est c'est merveilleux, les codes barres. Ça, Parce là. qu'on sait tous que les lecteurs de codes barres, ça brille jamais. Jamais. C'est infaillible, ça. Celui-là. Ben oui, on l'a tout vu, la caissière à l'épicerie. Passer ta canne de bine 2500 fois au-dessus de l'œil magique, hein? Quand elle te la redonne, les bines sont chaudes. Il y a d'autres affaires qui évoluent que j'aurais pas pensé que ça puisse évoluer. Exemple, Cialis qui a copié Viagra. Oui, si Alice se sont dit, hey, on va faire pareil comme Viagra, mais au lieu que ça dure 4 heures, ça va durer 36 heures. 36 heures. Ouais. La demande était-tu vraiment là, là? Tu sais, le but, c'est pas de passer le week-end à jouer au billard avec, là, hein? Non, non. C'est juste de faire petouf pour contenter la madame pour être capable d'aller écouter Sport 30. Ah, merci beaucoup, les boys, de m'encourager là-dessus. non. Hein? Ben ouais. Ben oui, je suis seul à écouter Sport 30, titre. Ben ouais. Ils sont tous là. Ah, je peux pas applaudir, il était assis à côté de moi. Ouais, je peux pas. Ouais, t'es assis là, tu sais, je peux pas. Il y a d'autres affaires qui évoluent pas, hein, qui se contentent de copier ce qui se fait déjà, puis ils sont bien heureuses comme ça. Exemple, les marques maison dans les épiceries. Ça, c'est une source de plagiat infini. Oui, hein. puis on va se dire les vraies affaires. Les marques maison, c'est pas comme les vraies marques. Non. Tu sais, les chips, là, ils goûtent pas pareil. C'est pas pareil. Le papier de toilette, il fait des motons dans les fesses. Puis les suppositoires, ils supposent mal. Il y a d'autres affaires aussi qui oublient complètement d'évoluer et malheureusement, ça cause leur perte. Exemple, un pagette. Hein? Il n'y a plus personne qui a ça aujourd'hui, un pagette. Non, et si t'en as un, je t'annonce que t'es un vendeur de drogue. Voilà. Qui en passant de doux pas vendre énormément. Hein, non? Il y a d'autres affaires qui évoluent trop.
Hein, exemple, les nouvelles brosses à dents. Tu sais, hein, pendant de nombreuses années, on a fonctionné super bien avec la Oral-B de base. Là, le manche par là, les cheveux dans l'autre sens. Tout allait bien, là, tu sais. Oui, mais là, ils ont sorti la Colgate GT Pro Brush Proactive Genuine Draft, esti. Hey, les poils rigides autour, semi-rigides au centre, taillants en biseau, le manche ergonomique après ça. Toi, pas vrai, la première fois que je me suis brossé les dents avec ça, la gueule m'a fait le saut, sérieux. Ah, ça va d'un coin, esti, j'avais peur, c'est comme une bêcheuse, là, c'était peurant. Ah non, ça va pas d'un coin, ça crée des nouveaux coins. Je pense. Hey, moi, je me suis sorti des morceaux des parties des fêtes d'il y a 4 ans. Ah ouais? Les petites sandwichs de couleur de ma tante, je les ai sortis. Ils étaient 2 autres couleurs, mais ils étaient là. On s'entend que les poils ont une job essentielle à faire sur une brosse à dents, Oui, c'est pas mais ça? quand le tarte et la gencive revolent, on est allé trop loin. Puis pour vrai, un manche ergonomique sur une brosse à dents, y a-tu vraiment quelqu'un qui s'est plaint, qui s'est blessé en se brossant les dents? Et si oui, ce n'est pas une question de manche ergonomique. Non. Mais non, c'est parce que t'es un maudit malade de te brasser quelque chose d'aussi fort dans la gueule. Moi, je te le dis, rendu là, tu ne mérites pas d'avoir de dents. Confisqué. Et si t'en as, sont à l'extérieur de ta bouche, dans ta main. Ah, pis c'est là que t'es brassant, parce que je sais que si t'approches ça de ton visage, esti, tu vas te crever un œil. Tu connais ça, toi? Ça sent encore le Colgate, c'est. Non, il y a d'autres affaires, je sais pas, juste le temps qui passe, ça les rend complètement inutiles. Exemple, les enfants partent de la maison. On se retrouve avec plein d'affaires qui serviront plus jamais, comme je sais pas, moi. Les coins de maison. Les coins de maison? Ben oui. Une fois que les enfants sont partis de la maison, là, depuis personne ne met à genoux dans le coin. Ça sert à rien, ça fait un grand morceau à poussière, ça. OK, fait que toi, quand les enfants vont partir de chez vous, tu vas aller vivre dans une espèce de maison ronde, comme là. Quoi? Non, j'ai pas dit que je voulais vivre dans un silo à grains. J'ai dit que je voulais déverser des coins de ma maison. Voilà, je comprends, mais un carré, si t'enlèves les coins du carré, ça fait pas un carré, Je ça fait suis une pas espèce dans un carré, je suis dans une maison. Ta maison, il y a un carré, si t'enlèves les coins du carré, ça fait pas un carré. OK, je vais pas déverser du carré, juste des coins. Ça va faire des trous. Je vais les boucher. Avec quoi? Avec des coins! Il y a d'autres affaires qui évoluent trop vite pour moi. Je ne comprends plus Pâques. Ah non, moi non plus. Je comprends plus Pâques. On est rendu avec des œufs, il y a des lapins, il y a des Bigfoot, il y a des poules, il y a des cochons, il y a des tracteurs, il y a des vaches, tout en chocolat. Tu sais, à la base, c'était une fête pour Jésus. Oui. Bon, c'était-tu pour sa naissance, pour sa mort, son bal définissant? Je le sais plus, là. Mais à la base, c'était religieux. Mais là, on s'entend que Pâques, c'est rendu la fête du chocolat à cette heure. Ah hein? ouais, moi, pour pas mêler mes enfants, je lui ai dit que Jésus était chocolatier. Voilà. Puis il fait patouf avec la race à corps. Puis elle met au monde des Kinder Surprise. Non, C'est arrête. dégueulasse. C'est dégueulasse. Anyway, toutes les fêtes, maintenant, on les fête avec du chocolat. Tu sais, je veux dire, l'Halloween, Noël, Pâques, la Saint-Valentin, c'est pas Ah, du chocolat. la Saint-Valentin. Qu'est-ce que... Oh, je suis content que tu parles de cette petite fête-là, là. Voyons, ça t'atteint. Ah non, mais c'est-tu juste moi où c'est rendu les célibataires qui ont le plus de fun cette journée-là, là? C'est clair qu'on dirait qu'ils lui réservent les restaurants puis les bars qui se retrouvent entre eux autres pour que ce soit plate. Ouais, puis nous autres, les couples, on est là. Non, non, les célibataires des bars. Nous autres, les couples, on va rester à la maison, en boule, dans le coin, à pleurer parce que nous autres, on s'aime. En même temps, t'exagères un peu, Dominique, parce que quand t'es un couple qui n'a pas d'enfant, tu soulignes la Saint-Valentin. Tu te fais un petit souper romantique avec des fleurs, des chandelles. Attends, mais le toto pour souper, tu manges des fleurs et des chandelles. Mais non, c'est l'ambiance. Tu manges l'ambiance. Non. Asti que c'est pas clair ton alimentation, toi. Mais on s'entend que quand on a des enfants, la Saint-Valentin, c'est juste la mi-février. Tu sais. Chérie, on n'a pas fêté la Saint-Valentin. Ouais, ça a l'air que c'est annulé cette année. OK, mais là, quand est-ce qu'on va faire l'amour? Ouais, ça aussi, c'est annulé cette année. En même temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'on vous dit. C'est pas vrai ce qu'on vous dit, mesdames et messieurs. Pour vrai, parce que quand t'as des enfants, quand même, que tu voudrais oublier la Saint-Valentin, tu peux pas. Parce que les enfants reviennent de l'école avec une carte de Saint-Valentin qui t'ont faite pour te dire qu'ils t'aiment toi. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils veulent rendre la Saint-Valentin familiale. Oui. Mais ce n'est pas une fête familiale. Non. C'est la fête de l'amour. Oui. Mais tu sais, l'amour genre, je t'aime chérie, Ah. tu es toute ma vie. Romantique. Viens t'asseoir sous moi, maudite chanceuse. Ça te tente-tu de goûter à quelque chose que ma mère a fait? Tu travailles-tu dans les jeans parce qu'en ce moment, tu travailles dans les miennes, là? Je comprends que ça fait longtemps que tu l'as pas fait, le vieux. Ouais, ça a l'air que ça a été annulé cette année.
chiale souvent à propos d'un paquet d'affaires, mais quand on regarde où on vit sur Terre puis qu'on se compare avec plein d'autres endroits, je pense qu'on peut fondamentalement dire qu'on est privilégié. Je pense même qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on manque de rien. On manque de rien sauf d'une chose. Une chose dont tout le monde qui est présent ici ce soir manque cruellement, et c'est de temps. Ouais, moi, il me manque un œil aussi. Tu sais, il y a 24 heures dans une journée, on travaille 8 heures, on dort 8 heures, ça veut dire qu'il nous reste à peu près 8 heures pour faire toutes les activités qui meublent le reste de notre existence, puis il y en a en tabarouette. Là. Ah, mais parce que dans le 8 heures qui nous reste, là, on mange pendant 2h30, on se lave pendant 20 minutes, on se brosse les dents 10 minutes, on lit le journal 15 minutes. Hey, moi, les journées que du hockey, là, je mange pas, je me brosse pas les dents. Puis là, on n'est pas allé faire une commission ou l'épicerie, la pelouse ou le pelletage, lire un livre, jaser avec ma blonde, Christy. Oh! Hey, moi, j'ai tellement arrêté ça, j'ose avec ma blonde, là. Ben voyons donc. Nos autres à la maison, c'est pas le plus. Quoi? Ben, en fait, on communique, mais en chant de gorge inuit. Hein? Ah oui, mais tu sais, mettons, je veux dire à mes enfants de ramasser le chambre, là. Oui. Ben, je lui dis... OK, puis mettons, tu veux dire à ta blonde, « Oh, c'est beau tes nouveaux cheveux! » Mettons, tu veux te caler une pizza. Tututi, 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 tututi. C'est parce que tu sauves 0 temps, Dominique. Ben oui, ma famille me répond plus, fait que je sauve du temps à ses réponses. En plus, on n'a pas parlé des endroits où on est obligé de perdre notre temps. Tu sais, en ligne pour ton passeport, dans le bureau avant de voir le médecin, au téléphone. Votre appel est important pour nous. Hey, j'espère que mon appel est important pour vous. Parce que si dans la même semaine, il faut que j'appelle ma banque, Belle, puis Vidéotron, je viens de scraper la semaine de relâche de mes enfants, moi. Puis là, en plus, on n'a pas pris du temps pour soi personnellement. Tu sais, je sais pas, moi, j'aime ça de temps en temps, lire un livre, aller prendre une marche, me trimer, calvaire, faut y penser, là. Wow. Tu te trimes? Ben, à grandeur, Dominique, poilu comme je suis, si je fais pas ça tout nu, j'ai l'air d'une brasse de car wash, puis je m'écœure, je me trime. Voyons. Wow! Un métrosexuel dans un corps de bourreau. Hey, ça fait-tu longtemps que tu t'es trimé puisqu'on dirait que mes allergies recommencent, là? Puis là, on a hey, parlé toi, de... là, t'avais-tu ça des ours dans ton arbre généalogique? Non. Puis là, on n'est pas allé donner un coup de main à personne de notre entourage encore. Hein? Hein, Martin, viendrais-tu m'aider à déménager? Martin, viendrais-tu m'aider à monter mon cabanon? Martin, viendrais-tu, on va aller poser du vinyle sur la maison de campagne de notre voisin d'en arrière, ça serait le fun. Hey, moi aussi, j'aimerais tellement ça rendre des services, mais je peux tellement pas, là. Ben oui, tu peux, Dominique. Non, Martin, je peux pas, j'ai les pieds plats. Ça n'a pas rapport, Dominique. En plus, il manque un œil. Tu es capable d'aider Non, Martin, je suis faible. Dominique, tu peux rendre service, Non, toi je aussi. peux pas, j'ai l'afficheur. La preuve qu'on manque de temps, tout le monde, mesdames et messieurs, c'est qu'on a tout un coin ou même une pièce au complet chez nous qui sert à autre chose que ça à quoi on avait rêvé qu'elle serve au départ. Tu sais, genre une salle de jeu, avec dans la salle de jeu une table de ping-pong, mais sa table de ping-pong, c'est décoration de Noël qui passe l'année là, parce que tu n'as ni le temps de jouer au ping-pong, ni le temps de serrer les Christie de décoration de Noël. C'est Hey, incroyable. moi aussi, j'en ai des affaires de même chez nous, hein. C'est inévitable. Moi, chez nous, j'ai un hamac, là. Puis quand je reçois bien du monde à souper, là, puis il faut que je fasse une grosse bâche de spaghettis, ben je m'en sers comme passoire. Puis des fois, après le souper, là, je vais faire une sieste d'un nouille qui reste. Ah non, tout nu, c'était écœurant. Ah non, en plus, il y a du monde, c'est le contraire. Il y en a, là, on en connaît toutes comme ça. Là. Ils ont toujours du temps pour tout. Puis en plus, ils font 1000 affaires. Là. C'est soit qu'ils sont super organisés ou ultra efficaces, mais ils ont tout le temps pour tout. Ça m'énerve, moi. Moi, ma mère est de même. T'es-tu sérieux? Ah, hey, moi, ma mère, elle se lève le matin, puis là, elle part. Là, elle fait du ménage, du lavage, de l'époussetage, du canage, un gâteau aux fruits, une courte pointe. Puis à 8h15 le matin, elle fait « Bah, qu'est-ce que je ferais bien aujourd'hui? » Non, non, il y a une expression qui dit le temps, c'est de l'argent, mais avec de l'argent, on ne peut pas acheter de temps parce qu'on en achèterait tout, c'est sûr, tu sais. Ah, et ça, c'est comme l'argent Canadian Tire. Tu sais, c'est pas du vrai argent. Bien, sauf Canadian Tire, là, tu sais. Tu sais, c'est un genre d'argent bizarre que juste eux autres comprennent, tu sais. De quoi tu parles? L'argent Canadian Tire, Oui? c'est pas du vrai argent. Oui?
Sauf que Tire. Ouais? C'est comme la première fois où t'es allé aux danseuses. La danseuse arrêtait pas de te dire qu'elle t'aimait. Mais c'était bon juste dans le club de danseuses. Parce qu'une fois de voir, ça valait plus rien, ça, là. Ben, c'est ça de l'argent Canadian Tire. En fait, j'aimerais ça trouver un truc juste pour ralentir un peu le temps. Ralentir le temps? Oui. Ben ouais, Martin, c'est super facile. Vrai? Ah ouais, fais comme moi. Moi, je fais juste des affaires que je déteste, là, puis ma vie est interminable. En même temps, je veux avoir un minimum de fun, Dominique, si je veux pas avoir l'impression que le temps s'arrête ni qu'il recule, Calvance. Moi, j'aimerais ça qu'il recule. Pour vrai? Ben oui, Martin. Martin, imagine retourner à maternelle, mais avec tout ce que je sais aujourd'hui. Attends un peu, là. Tu es en train de nous dire que si tu avais l'opportunité de revivre une période de ta vie, tu voudrais pas retourner à 30 ans ou même 20 ans, tu voudrais retourner à maternelle. Je serais un petit Christ de malcommode. Puis en plus, j'irais à maternelle en char. Ah non, j'aimerais juste trouver un truc pour ralentir le temps parce que je trouve que le temps passe trop vite. Ça me fait capoter de voir mes parents qui vieillissent trop vite, de voir mon fils qui grandit beaucoup trop vite. Juste que le temps prenne un peu son temps. Ça. Hey, j'ai un flash. Quoi? Ben c'est peut-être ça, l'idée du paradis ou de la vie éternelle. Quoi ça? Ben, tu choisis l'âge qui t'a fait le plus triper pendant que tu étais sur la Terre, là. OK. Puis tu passes l'éternité avec cet âge-là. Ah, tu vois, si ça marche comme ça, moi, ça serait là à 45 ans. Ben là, pense-y comme il faut, là, tu vas avoir la même face. Non, non. Non, non, mais pour vrai, là, je vis plein d'affaires tripantes pour vrai, puis j'aimerais ça que ce soit comme ça. Moi, j'aurais pas de problème pour l'éternité. 45 ans. Toi, ce serait quand? Écoute, je vois la face de mes chums qui me regardent faire des burns avec mon char dans le cours d'école, là. Maternelle, ça reste vraiment mon premier choix. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mesdames et messieurs, mais le sexe est partout aujourd'hui. Oh, il est pas chez nous, on va te dire. Le sexe est tellement partout qu'on est rendu avec un salon du sexe, pareil comme un salon de l'auto, même chose. Y a-tu vraiment des gens qui se disent « Ah, il faut absolument aller au salon du sexe ». Parce que ça a l'air qu'ils vont dévoiler le nouveau modèle de pince à totons 2015. Non, 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 mais pour vrai, quand tu vas là au salon du sexe, c'est étourdissant, le nombre de gadgets qu'il y a là, ça finit plus, là. Pour vrai, juste les variétés différentes de condoms, c'est incroyable. Il y en a à saveur de fruits des champs, il y en a qui dégagent la chaleur, il y en a le classique nervuré pour plus de sensations. Il y en a qui allument dans le noir. Il y en a qui allument dans le noir. Moi, je l'ai déjà essayé une fois avec ma blonde. Pour vrai? Tu sais, ma blonde n'est pas très grande. Hein? Ouais. Mais quand on a fait l'amour, là, sa tête a allumé. Mais voyons donc! J'avais l'impression de faire l'amour avec une veilleuse. Non, non, aussi. Tu sais, quand on était jeunes, l'illuminou, tu le faisais sur le ventre en tant qu'allumait, là. Non, mais ce qui est le fun, c'est qu'après, j'étais capable d'aller me chercher un verre d'eau sans allumer les lumières dans la maison. Ah, ben c'est... Oh, un bruit! Ah, c'est le chat, on est correct. OK. Sauf que le chat, il a eu peur, puis il a fait... Puis il était pas dégriffé. Fait maintenant, je jouis en arrosoir. Ah oui, C'est dommage. Non, 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 le salon du sexe. Le sexe est partout, mesdames et messieurs, à la télévision. Pour vrai, je veux pas être vieux jeu, mais les vidéoclips qui passent aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec avant, là. Pour vrai, quand tu vois un vidéoclip de Lady Gaga ou de Rihanna, on fait le show quand elle est habillée là-dedans. Est-ce qu'il y a du linge? Moi, quand j'étais jeune, j'avais vu un vidéoclip de même, là, mon Zwiz, il aurait explosé. Carbidé! Non, non, mais pour vrai, le seul vidéo un peu cochon qu'on avait, nous autres, c'est Madonna qui chantait Like a Virgin debout dans une gondole à Venise en essayant d'avoir l'air cochonne sans sacrer le camp à l'eau. C'était tout ce qu'on avait, là. Non. On avait Samantha Fox aussi, qui chantait Touch me, touch me, I wanna feel your body. Ah oui, oui. My spring deer's grapes prostrate. C'est le fun, il y a assez tout. Moi, c'est la version yougoslave. Oui, vraiment.
Mais on s'entend qu'on fait jouer ça Touch Me aujourd'hui, puis il n'y aurait rien là, pour vrai. Miley Cyrus n'a pas besoin de le chanter. Dans ses vidéoclips, elle s'auto-touch me. Vraiment? Et en plus, ils mettent du sexe à la télé dans des émissions que ça n'a aucun rapport qu'il y en ait. T'sais, exemple, les émissions de cuisine. Hein, ils vont dire que c'est de la sensualité, là, mais on va se dire les vraies affaires, c'est du sexe. Ah oui, et le king là-dedans. Louis-François Marcotte! Ah! Hey, lui, quand il parle, le beurre dur, il devient mou. Les homards rougistes, t'as même pas besoin de les faire bouillir. La crème se fouette tout seul. Il est un peu sensuel, ce gars-là. Là. Un peu sensuel. Oui. Hey, Louis-François Marcotte, il farcit une dinde, il trouve son point G. Il est capable. L'autre fois, il a fait une recette de bœuf stroganoff, qui avait fini son bœuf, je voulais pas le manger. Si, je voulais coucher avec! Ah non, puis à cause de Louis-François Marcotte, les critères des femmes qui se cherchent un nouveau conjoint, ça n'a plus rien à voir avec avant, là, pour vrai. Ah ben, moi, je sais pas, ça fait bien trop longtemps que je suis en prison. En prison? En couple, en couple, oui, en couple, oui. Non, c'est que c'est rendu plus important pour une femme maintenant qu'un homme fasse bien à manger, qu'il fasse bien l'amour, pratiquement. On est rendu là, là. Excuse-moi, beauté, excuse-moi, oui, c'est à toi que je parle, oui. Écoute, je vais être franc avec toi, j'ai pas de Zwiz. Non, j'ai rien, moi, j'ai rien ici. Je suis comme Ken, y a rien, y a absolument rien. Mais je fais un tartare de bœuf assez extraordinaire, merci. Par exemple. Excuse-moi, t'as pas de zou. Non, accident de moulin à viande. Ah, OK. C'est-tu de là que ça vient, le cheese whiz? Non, non, je sais pas. Non, c'est de là que vient mon tartare. Ah, oui. Ah non, non, pour vrai. En plus, la pratique sexuelle, c'est plus du tout comme quand on était petit, quand on a appris ce que c'était. Parce qu'on a grandi en apprenant que le sexe, c'était quelque chose d'intime, de complice, de personnel. Oh, mais là, c'est plus rendu pantoute personnel. Non. Non, c'est rendu qu'ils font ça à la 10-12, là, dans des sous-sols de bungalow. Il y en a. Ben, les clubs échangistes, là, qu'appelle, là. N'empêche que ça, je serais curieux une fois dans la vie de voir comment ça se passe dans un club échangiste. Pour vrai, ça doit être quelque chose. Là. Bon, moi, tu vois, ça m'intéresse pas. Non, mais rien qu'une fois par curiosité, Doom, là. Ben, même pas par curiosité, je veux pas aller là. Reviens donc, pourquoi? Ben, jamais je vais aller là. Comment ça? Ben, regarde au quoi j'ai l'air. C'est qu'il y a? Regarde au quoi j'ai l'air. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais bien trop peur de pas me faire échanger et finir au genre autonome, esti. Me vous tout nu avec mon autonomie d'un coin. Hey, hey, hey. Il y en a aussi ce qu'ils aiment quand ils font l'amour, c'est s'attacher, mesdames et messieurs. Et ça, on s'entend, c'est un acte de foi absolu envers ta blonde ou ton chum, tu sais. Tu vois, c'est que j'ai essayé une fois avec ma blonde. T'es sûr? Ouais. Cool, puis comment c'était? Hein? Bon, on a trouvé ça ordinaire un petit peu. Ah, puis c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein? Non, mais tu sais, nous autres, on avait chacune une paire de menottes. Oh, des minutes. Ouais. Parce que ça, ma blonde, elle m'attendait tout nu attaché après la pôle de douche au deuxième. OK. Puis moi, pour moi, j'avais pas bien compris parce que je l'attendais tout nu attaché après la fournaise dans le sous-sol. Puis les clés des menottes, ils nous attendaient sur la table de la cuisine. Ça manquait de sexe un peu. OK, mais là, comment ça finit, ça? Ah, ben c'est ma mère qui nous a retrouvés 2 jours plus tard, on a emporté les enfants. Tu devais être gêné. Non, j'avais trop soif pour être gêné. Il y en a aussi ce qu'ils aiment quand ils font l'amour, mesdames et messieurs, et c'est se costumer, OK? Ouais, mais attends une minute, là. Si on s'entend sur une défaite, faire patouf avec un masque de Batman, hein? Ben non. Hé, hé, tu veux voir mon Bat-Bat? Ben non. Ah, Dominique, c'est ridicule. Ça va plus loin que ça, sérieusement. Non, mais pour vrai, la manière que tu te costumes peut refléter ta personnalité, Dominique. Voyons donc. Oh, voyons donc. Non, pour vrai, je le fais régulièrement avec ma blonde. Tu sais comment je tripe sur l'histoire? Oui. Ben, je suis un maniaque d'histoire. Et moi, quand je fais l'amour, j'aime ça me déguiser comme Marie-Antoinette, mesdames et messieurs. Quoi? Quoi? Non, excuse-moi, je pense que j'ai pas bien compris ce que t'as dit. Hein? Toi, t'as dit que t'aimais ça te déguiser en... Marie-Antoinette. Asti, c'est ça que j'avais compris. C'est ça que j'avais dit. Attends. Toi, tu t'es déguisé en Marie-Antoinette, la reine De France. Ah oui, c'est ça, là, qui était mariée avec Louis Chose. Louis là. XVI. Ah oui, c'est ça, là, puis qui s'est fait couper la tête en 1793. 93. Ah oui, c'est beau. C'était le 16 octobre. Ah oui, c'est beau. C'était le matin. On s'en calisse. Toi, tu te déguises comme elle pour faire petouf. Oui, avec le fond de teint blanc, le grain de beauté juste ici. La perruque, tu devrais voir ma perruque, est incroyable. Mais surtout, ma robe. Ça part de chaque côté en bas, Dominique, les froufrous à grandeur. Écoute, c'est incroyable. Et mon moment à moi, en arrivant à l'orgasme, j'aime ça crier « Qu'il mange de la brioche! »
Asti que je paierais cher pour avoir une guillotine, là. C'est pas compliqué, Dominique. Tu fais un personnage, ta blonde fait un personnage, puis les deux personnages entrent en relation. Mais là, je suis pas capable, Martin, je l'ai compris, le principe, Oh, là. je pensais que t'avais pas compris. Non, moi aussi, j'ai fait. J'ai déjà fait une fois avec ma blonde. T'es sérieux? Ben oui, de même pour niaiser. Vous essayez déguisé comment? Ah, ma blonde était déguisée en infirmière. Classique. Puis moi, j'étais déguisé en général de la guerre de sécession. T'es-tu sérieux, toi? Décris-moi ton costume. Ben, mon chapeau, j'avais comme une boîte de céréales, là, même, là. Avec un élastique, ici, là, comme ça. Ah, puis j'avais comme une épée en plastique aussi, comme ça, avec du tape, là. Puis j'avais mis un speedo, comme ça. Puis j'avais des bottes d'eau aussi. Puis, ben, c'est ça, là. Ta blonde, elle a fait comment pour savoir que t'étais un général de la guerre de sécession? Là, j'y ai dit. Non, mais c'est l'intention qui compte. En même temps, faut pas juger, Dominique, mais avoue que les deux personnages qui entrent en relation, c'est quelque chose. Donc, elle m'a dit une affaire, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas bien belle fun. Ah non? Non, parce que quand ma blonde a essayé de m'enlever mon chapeau, l'élastique a pété d'en face. Voyons donc. Fait qu'elle est partie en broyant, puis moi, j'allais écouter Sport 30. C'est pas tout le monde qui aime ça non plus. Il y en a ce qui aiment aussi, c'est se filmer en faisant l'amour. Ouais, mais tu vois, ça, c'est pas une très bonne idée. Non? Non, pas vraiment, parce que moi, j'ai déjà fait une fois avec ma blonde. OK. Ouais. Puis à part traumatiser nos enfants qui sont tombés sa cassette à chercher le cadeau de Noël, asti, ça sert à rien. Non, ça, j'avoue que je te donne le point quand même, Dominique, là-dessus aussi, parce que vois-tu, c'est qu'on n'est pas du tout comment qu'on pense qu'on est quand on fait l'amour. Hein? Ça m'est arrivé, moi, une fois, de me voir en train de faire la chose, et c'est... Ah non, pas vrai, j'étais à l'hôtel avec ma blonde, puis en plein milieu de l'action, je me retourne et je me vois dans le mur en miroir, en tabarouette. Le choc, mesdames et messieurs, c'est que, voyez-vous, dans ma tête, moi, j'étais sûr que je bougeais comme un étalon. Asti, j'avais l'air d'un âne. Je capotais! Hey, t'es bon, Martin, parce que tu fais l'âne et Shrek en même temps. Il y en a aussi ce qui les allume un petit peu, c'est tout ce qui est fétichisme. Mais là, on s'entend que les ramifications sont infinies, mesdames et messieurs. Personnellement, ce qu'on aime, ma blonde et moi, c'est le latex. Pour vrai. Ah, c'est drôle que tu parles de ça, parce que j'ai déjà fait une fois ça avec ma blonde. Cool. Le latex, là. On avait chacun un soude. Ouais. Bon, je sais pas si tu connais, là. Je connais toutes. Non, pour vrai, je veux dire, on peut être créatif, là, mais sérieusement, j'en ai vu 5 millions. Là. Tu me pogneras pas là-dessus. Là. C'est drôle, je t'imagine en latex, on dirait que je dormirais plus. Qu'est-ce que... Toi, avec un soude de latex, là, automatiquement, tu tombes-tu dans la famille des ballons d'eau? C'est pas important, c'est pas important. Non, moi, celui que j'avais, ben moi, ma blonde, les costumes qu'on avait, Oui. c'était celui avec la fermeture qui part de la cheville ici, là, tu sais, qui monte. Oui, je connais la tête, ouais, Avec c'est ça. le- Oui, avec la boule rouge dans la gueule, ouais, c'est ça. Le de base, qu'il appelle, Ouais. le de base, ouais, c'est ça. Moi, j'ai 3 poils sur le corps, puis il a fallu que les 3 pognent dans le zapper. Hey, ça a fait mal, je pensais pleurer ma vie. Non, je comprends, mais un coup que la douleur s'estompe, avoue que le trip avec du latex, c'est quelque chose. Donc, je vais t'avouer quelque chose, Martin. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Du latex, un divan de cuir puis une canicule, ça va pas très bien ensemble, hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, ma blonde, on s'est assis à chacun bout du divan, là. Asti, on a collé là, on n'a jamais été capable de se rejoindre. Mais là, franchement, comment ça a fini, Dominique? Ben c'est ma mère qui nous a retrouvés 2 jours plus tard, on a reporté les enfants. Qu'est-ce qu'elle a dit, ce fois-là? Vous auriez dû mettre du PAM! Le sexe évolue, mesdames et messieurs, mais en même temps, il y a quelque chose d'inquiétant parce qu'on s'en va de plus en plus vers le sexe extrême. Hein? Il n'y a plus de règlement maintenant. Là. Ah non, il y en a, là, s'ils n'ont pas un dildo de strapper dans le front avec un ovni dans le derrière, pour eux autres, il se passe rien, hein? Un ovni dans le derrière. Ah oui, un objet vibrant non identifié. Oh! En même temps, il ne faut pas juger, Dominique. Ces gens-là sont juste plus ouverts. Non, non, ils tout. sont pas ouverts, Esti, ils sont fendus. Non, non. C'est vrai qu'il y en a certains, la minute qu'il y a un orifice, pour eux autres, c'est une source de plaisir. Mais bon. Ouais, mais gars, je suis sous moi qu'eux autres, jamais je vais lui dire que je suis capable d'enlever mon œil, hein? Jamais. Jamais. Parce que tu pourrais ressembler à une veilleuse assez rapidement, je vais te dire. On
a tous quelque chose qui, personnellement, nous rend fous. Et ça peut être différent pour tout le monde ici ce soir. Je suis pas un que c'est la même affaire. Il y en a, c'est des ongles sur un tableau. Il y en a, c'est, je sais pas, une fourchette dans le fond d'une assiette. Ah, moi, Il y en a, c'est une fourchette sur un tableau. Non, non, on a tous donc quelque chose qui nous atteint automatiquement quand on est exposé à ça. Et moi, je vais vous faire une confidence ce soir, mesdames et messieurs. C'est pas grave, mais en même temps, c'est quand même... J'haïs danser. J'aime pas ça, danser. Je suis pas bon là-dedans. J'ai pas le goût de devenir meilleur. Je fais juste profondément haïr danser. Ah, c'est bizarre, ça. Non, non, mais c'est comme ça. Non, mais c'est pas bizarre que toi, tu détestes danser. Ben, en fait, oui, parce que je savais pas. Non, non, mais c'est correct. Ce qui est bizarre, c'est que moi, j'adore danser. Pour vrai? Ah, écoute, Martin. Non, non, mais t'as le droit. Ah mais non, je- moi, danser, Ah non, Martin, moi, je suis c'est pas ma capable. vie, Ah, là. moi, j'haïs ça. Ah, moi, c'est comme, tu sais, il y en a qui font du jogging. Hey. Tu sais, ils s'habillent en jogger. Mais moi, je m'habille en jogger, mais je danse. Ben voyons donc. Ah oui, parce que moi, danser, Martin, savais c'est pas tout- ça. Ah, ce que ça me fait, là, tu peux pas savoir. Hein. Ah, moi, quand je danse, toutes les toxines sortent de mon corps. Hein. voyons Ah, donc. moi, quand je danse, j'oublie tous mes soucis. Calvaire, ça, Pour vrai, ok. Martin, moi, danser, là, ça me libère. Ah, mais c'est le fun pour toi. Oh yeah! Qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 arrête! Arrête, non, Alex, arrête la musique, Alex! Arrête, Doom! Arrête ça! Arrête ça! Pour vrai, moi, quand j'entends une toune comme ça, pour vrai, je me sens possédé par un libraire. Asti, je viens beige en dedans. Non, non, je n'ai pas, moi, des moves comme toi. Asti, j'ai ça danser, mon gars. Tabarouette, wow! Ah, ben Martin m'a donné un truc. Il m'a donné un super truc. Qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà fait l'amour? Oui. Bon, ben dis-toi que danser, c'est comme faire l'amour, mais à la musique. Ça n'a aucun rapport, Dominique. Non, arrête! Qu'est-ce que tu fais, là? Je fais l'amour! Non, arrête, Alex! Arrête la musique, Alex! Alex! Regarde, ça me fait pas ça, moi. Ça me fait pas ça, moi. Quand j'entends une tourne de même, pour voir, on dirait que chaque partie de mon corps entend une tourne différente, puis qu'ils se disent entre eux autres, activité libre, puis ils partent faire des affaires, mais chacun le bord. Tu comprends? J'haïs ça, de la musique de même. Arrête-moi ça. Parce que Martin, il faut que tu te dises dans ta tête, tu te répètes constamment, move your body, Ah, quand même. move your body. Je dirais 1 milliard de fois. Non, arrête! Fais pas ça, Dominique. Arrête! Non, arrête! Je veux juste... Non, c'est pas que tu me convainques. Arrête ça! Non, arrête! Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me, one who lived there. She once was a true love of mine. J'ai une recette de patates pilées. Persil, sauge, romarin et thym. J'ai aussi un ingrédient secret. Bon, ok, c'est de la Worcestershire. Bon, ok, c'est de la Worcestershire. Bon, ok, c'est de la Worcestershire! Ok, c'est de la Worcestershire! Merci. Worcestershire! Shire, ouais. C'est une sauce salée que tu mets dans tes patates pilées. Worcestershire! Shire, ouais. C'est une sauce salée que tu mets dans tes patates pilées. Merci. Merci. Merci.
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, je suis Martin. Et je suis Focal. On est Martin and the Garfunkel. Yes. Juste avant de continuer, c'est quoi la planche à repasser qui fait du bruit, Garfunkel? Oh, ça, c'est mon nouveau piano à queue. Oh! Alors, mesdames et messieurs, ce soir, Garfunkel et moi, on va vous parler des années 80. Ah! Les années 80. L'époque où le Spraynet faisait partie des 4 groupes alimentaires. L'époque où le fluon était une excellente source de le cœur me lève. À l'époque, au Québec, on avait une grande vedette internationale, son nom, Corey Hart. Oui, Corey Hart, qui était le frère de Triangle Hart. Tout à fait. Et de Octagon Hart Absolument. aussi. C'était pas la belle-sœur de Parallélogramme Hart? Oui. Et oui, elle vivait à Los Angeles. Ben oui, on fait de l'humour de prisme. Alors, mesdames et messieurs, c'est à ce moment-ci du spectacle que Garfunkel va vous montrer son plus gros talent. Et vous, oui, entrez. Tu veux vraiment que je la sorte ici? Non, non, le piano. Oh, mon autre gros talent! Oui. OK. Oh, j'ai eu peur. À une chance, j'aurais pu blesser quelqu'un. Ben oui, vraiment. Quand ça se déplie, je suis plus capable de la retenir, hein? À part, c'est une pieuvre. Alors, c'est à ce moment-ci que Garfunkel va vous interpréter le plus grand succès de Corey Hart, Sun's Grasses at Bites. Excuse-moi. Oui. C'est Sons Brasses as Vice. Peu importe, c'est mieux connu sous le nom de tout, 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 tout. C'est vrai. I want my son's brasses as vice so I can bring pitchy quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, son's brasses as vice. C'est parce que t'as un piano. Je le sais, me tiens après depuis tantôt. Pourquoi tu fais Sun's Grasses at Bites? Je sais que ta gueule, c'est un piano. C'est ma main. Allez, ça, se faire les moves de Corey Hart. Non. Moi, j'y ai dit, ce serait le fun que tu joues pendant qu'elle chante, puis elle est là, non, je fais les moves de Corey Hart. Pas fait 7 ans de ballet jazz pour rien, esti. Check bien. OK, la grande, on se refait ça? OK. I win my son's process of my soul, I can song. Elle a une tête de cochon. Oui, entrez. Hey, c'est-tu moi où il fait chaud ici? C'est sûr que dans l'éclairage, c'est pas frisquet. Mais, Garfunkel, Ouais. mets-toi à l'aise, puis enlève-en une croûte. Tu penses que ça dérangera pas personne? Pour personne. Ben, merci. Mets-toi confortable. T'es Non, bien mais fin. faut que tu sois bien, là. Ben, t'es fin, merci. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, Garfunkel et moi, on a décidé de rafraîchir notre répertoire et de vous interpréter les classiques du classique. Ah! Le classique. Ah! Ça, c'est vieux. Mais ça. Ça a été inventé dans le temps de René Lévesque, ça. Ouais. Et là, franchement, c'est un petit peu plus vieux que ça, recule dans le temps. OK, oui. Ça a été inventé dans le temps des dinosaures, ça. Pas tant que ça, là. Reviens par ici un peu, pas si loin. Ah, ça a été inventé dans le temps de Et le premier classique du classique qu'on va vous interpréter, c'est une toune de Beethoven. Oui, Beethoven, qui était le Francis Martin de l'Allemagne. Le Francis Martin de l'Allemagne. Ah oui, parce que les deux sont sourds. Francis Martin est pas sourd. Quoi? Francis Martin, il entend ce qu'il fait? Ben, il est fait fort. Alors voici pour vous donc une toune de Beethoven, ça s'intitule Taratata.
J'espère ce soir que tu vas faire les bacs vocales à la bonne place. J'ai pratiqué toute la semaine. Good. Ta-da-da-da. Non. Ta-da-da-da. Non. Ta-da-da-da. Non. Ta-da-da-da. Asti que ça paraît qu'il était sourd, lui. À place, mesdames et messieurs, on va vous faire une chanson d'église, une chanson de Schubert. Oui, Schubert, qui est la contraction de salade de choux Saint-Hubert. Ben non, c'est pas tout le monde qui le savait, ben non. Alors, voici pour vous une chanson d'église. Vous allez la reconnaître, c'est Ave Maria. Oui, entrez. Ben, vu que c'est une chanson d'église, il y a comme la communion avant. Ah, mon erreur, c'est vrai. ça va. La communion. OK, c'est beau, tu peux y aller, c'était tranquille le matin, il n'y avait pas grand monde. Le monde va un peu à la messe. Non, non, non plus là. Ave Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Ave, ave Dominus. Dominus tecum. Ave Maria, gratia plena. Maria, non, c'est pas ça, là. Non, arrête. Non. Alors, mesdames et messieurs, on va profiter du fait que Satan est avec nous. Et on va terminer notre tour de chant avec une chanson classique d'horreur. Oui. Alors, ceux qui vont faire le saut, ben, faites-le proprement. Sortez rien pour nous autres. Oh! Et ceux qui sont pris du cœur, ben, ça nous a fait plaisir de vous avoir connus. Bye bye. Alors, vous allez la reconnaître, c'est la chanson thème du parc Safari. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup! Merci tout le monde, merci! Merci beaucoup, merci! Merci beaucoup.